Bonjour amis scorpions et bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky pour votre guidance de l'année 2021. Allez go, c'est parti avec, pour commencer, une lame du tarot de Marseille. Quelles sont les énergies qui vous attendent pour vous les scorpions? Que vous soyez scorpion en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant pour l'année 2021. Quelles sont les énergies qui vous attendent à vous les scorpions, qui vont vous accompagner au cours de cette année 2021. On a ici la carte de l'ermite. On voit que, donc en fait, cette énergie nous indique que vous allez être dans une période d'introspection, une période de réflexion. Vous allez peut-être un petit peu vous retrancher à un moment donné pour réfléchir à des choses, pour vous recentrer. On va continuer directement avec le Mystical Tarot pour avoir plus d'informations sur votre année 2021, les scorpions. Trop de cartes sont tombées là. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2021? L'As des deniers. L'As des deniers, c'est beau ça, hein, c'est une belle énergie. C'est une belle force. On a également le 6 des deniers. Donc une belle force de générosité, un bel élan de générosité, là je vois. Les scorpions, vous allez partager, vous allez être généreux. On a également la tour. On voit qu'il y a des choses qui se terminent là. Il va y avoir peut-être des changements assez brutaux pour vous, qui vont impliquer des décisions, des choix à faire. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous les scorpions en 2021? Que nous disent les cartes pour vous les scorpions pour cette année 2021? Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour l'année 2021? On indique qu'il y a de la créativité. On indique qu'il y a des projets qui sont en train de maturer. On indique que vous allez prendre une décision. Donc là, en fait, on voit, hein, du coup, ça refait écho à l'énergie de l'ermite, parce qu'on voit que du coup, il va y avoir des perturbations dans votre vie, il va se passer quelque chose. Je vais certainement tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu des précisions par rapport à cet événement un petit peu brutal là, qui intervient dans votre vie et qui va vous obliger à prendre des décisions assez rapides. En tous les cas, on voit que ça fait écho à cette carte parce que on voit là la reine des bâtons qui est ici, hein, qui est précédée du 3 des bâtons. Donc en fait, ça indique que justement pour pouvoir aller de l'avant, il faut d'abord que ça mûrisse en vous tout ça. Il faut que ça mûrisse en vous avant de pouvoir s'exprimer. Et ensuite, on voit que vous allez vraiment pouvoir prendre une direction de façon affirmée, sûre et conquérante, hein, avec ce cavalier des épées. Vous allez trancher, vous allez être en mesure de trancher, de prendre une décision qui sera juste et équitable. Donc je vais tirer une carte maintenant pour compléter cette tour et pour voir un petit peu si on peut avoir des compléments d'information pour cet événement brutal que l'on voit intervenir et que l'on voit arriver dans votre vie. Quel domaine ça concerne? On a deux cartes là qui me viennent. On a la justice, une injustice. Une injustice. Une injustice. Il y a quelque chose qui est injuste là envers vous, qui vous paraît injuste avec cette situation. On va tirer encore deux autres cartes hein, pour avoir des compléments d'information pour vous les scorpions par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça vous chamboule hein, cette histoire, ça vous chamboule. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous vous sentez atterré, hein, mais là ça va s'arrêter tout ça.
vous vous sentez à terme, et c'est la fin de quelque chose, ça va mettre un terme à quelque chose justement. Peut-être fallait-il en passer par là pour que tout ça s'écroule. Néanmoins, vous vous sentez quand même anéanti, hein. Alors bon, bah écoutez, on va prendre les cartes du Héligne Normand, hein, pour voir tout ça, hein. Vous inquiétez pas quand même de ces énergies, hein. Moi, j'interprète juste les cartes. Il faut prendre ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté. Euh, voilà. Donc écoutez, on va voir le Héligne Normand, ce qu'il a à nous dire de façon un petit peu plus détaillée par rapport à tout ça pour vous les Scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit là? On voit le serpent. Euh, Donc là, le serpent suivi du cavalier peut indiquer quand même une guérison qui arrive, d'autant qu'après, on a le livre accompagné du bouquet. D'accord? Donc dans un premier temps, j'ai tiré, je vous montre les cartes, excusez-moi, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai tiré le serpent qui a été suivi du cavalier. Et ensuite, j'ai donc eu le livre qui a été suivi du bouquet. Donc là, il y a peut-être quelque chose de caché qui va se révéler et qui va vous réconforter, qui va vous guérir. Quelque chose dont vous n'avez pas connaissance pour le moment et qui va vous permettre de guérir là, ces blessures là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous les Scorpions? On a la carte de l'homme. Donc si vous êtes le consultant, ben, ça vous représente vous. Si vous êtes une consultante, c'est peut-être votre partenaire. On voit la montagne, on voit des difficultés, hein, des difficultés pour cet homme. Qu'est-ce qu'on nous dit encore avec le Héligne Normand concernant cette situation? Tout ça, ça va évoluer. Voilà, ben, il va y avoir quelque chose qui se termine là, hein, avec cet homme si vous êtes une femme. Ou alors ça va être la fin des obstacles. Là, vous allez trancher dans la situation et ça va se terminer. C'est grâce à quelque chose qui va vous être révélé apparemment, et quelque chose qui va vous être révélé dont vous n'avez pas connaissance, et qui va vous apporter la guérison, qui va vous apaiser, qui va vous apporter du baume au cœur. Et ça va vous permettre de pouvoir vous recentrer et de trancher dans le large, j'ai envie de dire. Voilà, bah écoutez, des fois il faut, hein, on ne peut pas non plus se laisser faire. Alors on va tirer maintenant des cartes du chaman mystique pour voir ce que vos guides vous conseillent dans cette situation. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent pour cette situation, amis Scorpion, qui surviendra en 2021? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui vous conseillent vos guides par rapport à cette situation, amis Scorpion? Que vous conseillent vos guides pour cette situation? Le feu. Il faut garder la passion en vous. Il faut garder l'énergie. Il faut garder l'énergie en vous. Il faut garder la passion. Le feu, il est purificateur aussi. Il peut être destructeur et purificateur en fait, hein. Le feu par la destruction, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même la tour, hein. La destruction purificatrice, hein, et purificatrice. Voilà ce que ça vous dit là. Donc ne soyez pas atterrés les Scorpions, hein, si vous arrive quelque chose comme ça, hein. C'est purificateur, fallait nettoyer là, hein. Fallait nettoyer. Bon bah écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire. Peut-être je serais tentée là de vous tirer quand même une carte par rapport à vos guides. Qu'est-ce que vos guides, en fait vos ancêtres, hein, plutôt, qu'est-ce que vos ancêtres pourraient vous dire pour vous réconforter dans cette situation en fait, hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous? Quelles sont les forces de vos ancêtres sur lesquelles vous pouvez compter pour affronter cette situation?
Parce que vos ancêtres, hein, comme vous le savez, enfin, voilà, l'énergie de nos ancêtres, elle nous accompagne, hein. Ils sont de l'autre côté, mais surtout en cette période hivernale, ils sont aussi avec vous. Donc on a là le 6 des bâtons. Donc le 6 des bâtons, il vous apporte de l'énergie en fait, hein. Il vous apporte de l'énergie. Le 6 des bâtons, ça veut dire que vos ancêtres, ils sont là pour... justement, moi, quand je vois ça avec le feu, en plus, parce que les bâtons, c'est le feu hein, quand même, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, vos ancêtres, ils sont là pour vous revigorer hein, quand même, hein. Après cette période difficile là, où vous pouvez éventuellement vous sentir complètement mis à terre, quoi, hein, trahi, etc., hein, vidé, bah, eux, ils sont là, hein. Vous savez que vous pouvez compter sur eux hein, pour vous redonner de l'énergie. Donc là, c'est ce que ça vous dit. Donc clairement, moi, je vous conseillerais hein, de leur faire un petit cadeau, une petite offrande, hein. Si, même si vous l'avez déjà fait là pour la Toussaint, n'hésitez pas hein, à leur offrir une fleur, à leur offrir un bouquet, à leur offrir quelque chose, à leur parler quand vous êtes dans le désarroi. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire encore là, vos ancêtres, pour cette situation, pour vous aider à affronter cette situation? Donc ils vous disent le 10 des paniers. Donc là, ils vous disent qu'en fait, c'est une grande générosité d'amour hein, quand même, hein. De leur énergie d'amour. Ils vous entourent, les scorpions. Voilà ce que ça dit. Avec leur énergie d'amour, ils vous entourent, ils vous protègent. Ils vous disent quelque part, on est là, hein, on vous aime encore, on est quelque part, on est là, quoi. On est là pour vous réconforter. Voilà, bah écoutez, mes scorpions, ça s'annonce quand même avec des aléas, mais comme nous l'a dit la sagesse de l'élément feu, hein, c'est purificateur. Parfois, c'est vraiment nécessaire hein, de laisser les choses s'écrouler comme ça, hein. C'est des fois très difficile, mais là, ça va faire du nettoyage. Et je pense qu'il y en avait besoin. Bon, écoutez, cette guidance n'aura pas parlé à tout le monde, j'en suis bien consciente. En tous les cas, si vous, ça vous a parlé, bah écoutez, merci de liker la vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.